Chers amis, bonjour. Grande nouvelle aujourd'hui, France Inter retrouve ses grilles de programmes progressivement normalement, donc de plus en plus normalement, donc évidemment en respectant le confinement. Donc ils sont tous par téléphone ou Skype interposés, mais les émissions ont lieu le plus possible normalement. Alors, évidemment, là, il y a donc toute la clique de Charline Vanhoenacker qui est de nouveau opérationnelle en direct, mais donc de chez eux, pardon. De chez eux. Et donc, évidemment, il y en a un qui est un petit peu dans le caca, c'est Guillaume Meurice, qui avait l'habitude de faire ses micro-trottoirs, ou alors d'aller dans des manifestations, dans des forums, des choses comme ça, enfin des réunions où il y avait plein de monde, quoi, et pour aller quand même, on va dire poliment, détecter un peu le couillon de service, quand même. Alors, il y a des gens qui disent « Oh, il est méchant !» Il n'est pas méchant, en fait. Hein. Non, non, je suis sûre que non. Je suis sûre qu'il n'est pas... Bon, il m'a... Non, 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 il n'est pas méchant. Non, il n'est pas méchant. En fait, il pose simplement des questions qui dérangent. Donc, effectivement, à partir du moment où il pose des questions qui dérangent et qui vont titiller l'individu sous un angle où l'autre n'est pas d'accord, on va dire qu'il est méchant. Mais non, il n'est pas méchant. Ça a à voir avec la conscience aussi. Je vais vous donner un exemple. Un jour, le hasard avait fait que en prenant le train mais franchement, je regrette de ne pas avoir eu un micro parce que c'était à mourir de rire. J'étais dans le train entre Rouen et Paris. Et le hasard a fait que à côté de moi, il y avait une jeune femme, une étudiante. Et en discutant comme ça, je lui dis bah, qu'est-ce que vous faites comme métier? Et elle me dit je fais une école de publicité. Alors déjà, moi, je tendais l'oreille. Je dis alors ça c'est super intéressant. Elle n'avait pas encore compris, j'allais me foutre de sa gueule. Je dis alors, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer quelque chose? Il y a des trucs que je voudrais comprendre. Et donc elle commençait, elle était un petit peu emmerdée, quoi, que je la titille un peu, quoi. Mais je voudrais comprendre dans le cadre de votre travail. Si jamais, par exemple, on vous demande de promouvoir un produit, vous savez pertinemment que c'est de la merde, hein, d'accord? Ce produit ne mérite absolument pas d'être promu. Comment vous faites Et là, elle est partie dans un espèce de monologue absolument incompréhensible. Absolument incompréhensible. Et puis au bout alors évidemment, moi j'avais tendance à commencer à rigoler, en fait, je ne pouvais pas faire autrement que de rire, parce que c'était vraiment une forme de dialectique rodée, en fait, hein, par les écoles de communication, censées noyer le poisson, le genre de personnes, en fait, à qui on apprend à donner le sentiment à la personne qui pose la question qu'en fait, c'est lui qui est trop con pour comprendre la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont rien à dire et rien à expliquer. Parce que la première des qualités, quand justement quelqu'un vous pose une question, c'est d'avoir l'habilité, dans la mesure du possible, c'est pas toujours possible, hein, mais dans la mesure du possible, de se mettre à la portée de la personne qui pose la question, afin qu'elle puisse comprendre la réponse. On peut dire aussi « je ne sais pas ». Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, elle n'a pas dit « je ne sais pas ». Elle a essayé de m'embrouiller avec un discours à la con, car son mère. Et c'était exactement ce que fait Guillaume Meurice dans sa... Bon, alors là, évidemment, il est emmerdé parce qu'avec le confinement, il ne peut pas faire. Donc, il donne une adresse internet qui est Jupidémie. C'est ça? Par Jupidémie, pardon. Par jupidémie@gmail.com. Et donc là, vous pouvez collaborer avec Guillaume Meurice. Et donc, il vous envoie un petit questionnaire et donc vous proposez des réponses. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, évidemment, je vais faire. Évidemment, je vais faire. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais enfin, je vais faire en tout cas, parce que faut que je m'amuse un petit peu aussi. Hein. Mais alors là, aujourd'hui, donc, il fallait trouver une explication au fait que Macron et sa bande n'aient pas pu prévoir la pandémie plus tôt. Pourquoi, monsieur Macron, n'avez-vous pas prévu cette épidémie plus tôt? Et donc, il fallait imaginer la réponse qu'il pourrait donner. Bon, alors à moi, spontanément, ce qui vient tout de suite, c'est qu'en fait, il ne pouvait pas parce qu'il avait piscine. Il avait piscine d'eau trouble, en fait. Hein. Et donc, évidemment, quand vous nagez dans l'eau trouble, évidemment, par définition, vous n'y voyez rien. C'est l'occasion de faire un clin d'œil à une de mes filles qui, un jour, était tombée dans un bassin. Et on était là. Hein, elle m'a dit « Oh, l'eau, elle était toute marronde. »
Voilà, l'eau était toute marronde. Macron, c'est pareil, en fait. L'eau, elle est toute marronde, et comme l'eau était toute marronde, ils n'ont pas vu venir, ils ont pas vu venir le coronavirus. Voilà. Ensuite, il y a une autre hypothèse aussi. Il y a une autre hypothèse. Je pense aussi il aurait pu répondre ça. Nous passons beaucoup de temps en visioconférence pour tenter de comprendre quelle serait la différence entre le travail et l'emploi. Et on se demande aussi quel rôle remplit, en fin de compte, le bénévolat par rapport au monde du travail. Alors évidemment, ils sont tellement accaparés par ce sujet hautement philosophique que du coup, ils n'ont pas pu voir venir la pandémie. Il y a encore une troisième hypothèse. On a tous des œillères. C'est Macron qui parle. Hein. On a tous des œillères. Ce qui est vrai, d'une certaine façon. C'est vrai. Bon. Pourtant, quand je me rase, c'est lui qui parle. Hein. Pourtant, quand je me rase le matin, on ne les voit pas. Il y a des œillères, mais on ne les voit pas. Mais certains disent qu'on en a. Alors, comme le coronavirus, il n'attaque que sur le côté, forcément, ils ne pouvaient pas le voir venir. C'est aussi bête que ça. Et ça tient la route. Hein. Vous avez des gens, ils ont un champ de vision extrêmement réduit, en fait. Hein. Dès l'instant, en voiture, par exemple, vous avez le coup de l'angle mort. Imaginez, vous roulez en voiture, vous roulez en très grosse voiture, hyper puissante, hyper polluante et tout, et vous avez un coronavirus qui vous arrive sur la droite ou sur la gauche. Enfin bref, vous ne l'avez pas vu venir. Voilà, vous prenez le coronavirus dans la tronche et puis vous ne l'avez pas vu venir. C'est peut-être ça qui est arrivé à Macron, en fait. Hein. C'est une des hypothèses, en tout cas. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce soir. Oui, parce que c'est un peu récréation, là, quand même. Hein. De temps en temps, il faut bien un petit peu de récréation, de Dieu, de bordel de merde.